Le bien-aimé Paul rappelait au sein d'autrefois, le Seigneur qui a commencé avec vous cette œuvre la rendra parfaite en ce jour. Et nous croyons par la grâce du Seigneur que ce soir, il nous a fait encore grâce pour nous retrouver dans notre rendez-vous de la mission de l'Église. Je dis que la paix du Seigneur vous soit accordée partout dans le monde. Je veux que le direct de ce soir soit la réponse à toutes nos questions difficiles. Que le direct de ce soir soit un réconfort pour tout et chacun de nous. Shalom à tous les saints. Je vous vois partout dans le monde. Je veux que le Seigneur augmente l'amour, que le Seigneur augmente l'intelligence, la connaissance pour nous permettre de saisir sa pensée, ses desseins, parce que vivre dans ce corps, il y a des fois, nous oublions l'essentiel à cause des circonstances, des choses que nous palpons quotidiennement. Mais la parole est là pour nous rappeler que, écoutez, sur cette terre, vous êtes des pèlerins, vous voyagez, il y a de merveilleuses promesses qui nous attendent. Shalom. Aujourd'hui, nous sommes dans notre 71e direct sur la mission de l'Église, comme cela a été promis. On a déjà repris nos directs sur la mission de l'Église, sauf l'électricité qui peut nous faire défaut, mais nous prions que l'électricité soit un peu maintenue jusqu'à la fin et que la connexion aussi ne puisse pas nous faire défaut. Nous prenons les textes, nous sommes toujours dans Genèse chapitre 24. Nous continuons la mission de l'Église, nous sommes dans Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24, aujourd'hui je commence la lecture à partir du verset 13 et je descends. Genèse chapitre 24, verset 13. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta criche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Verset 15. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa criche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa criche et remontant. Nous ajoutons Cantique des Cantiques chapitre 4. Cantique des Cantiques chapitre 4. Ça va compléter Genèse chapitre 24. Cantique des Cantiques chapitre 4. Je lis Cantique des Cantiques chapitre 4, le verset 2. Cantique 4, verset 2. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tendues qui remontent de l'abreuvoir, toutes portes de jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Nous croyons que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Dieu se répète. Dieu se répète, raison pour laquelle vous allez voir que depuis qu'on a commencé ces séries de la mission de l'Église, nous cherchons les Écritures, les signes, les traces des brebis pour vous rappeler, pour montrer à l'Église comment est-ce que le Seigneur a sémé sa parole et qu'est-ce qu'il attend de nous. Les uns peuvent appeler ça l'histoire, mais pour nous dans la Bible il n'y a pas l'histoire. Il n'y a pas l'histoire parce que tous les mouvements de la Bible, ça cachait un enseignement. Un jour Moïse est allé prendre une femme cananéenne, éthiopienne plutôt,
Et cette femme-là, éthiopienne, quand il a pris cette femme, c'était le langage de Dieu. Quand vous vérifiez dans Nombre, vous allez comprendre que du fait que Moïse a pris la femme, Myriam et Aaron se sont dit, n'est-ce pas par nous que Dieu aussi parle? Quel rapport y a-t-il entre prendre la femme et le langage de Dieu? C'est-à-dire que quand Moïse a pris la femme, Aaron et Myriam ont compris que c'était le langage. Et ils ont dit, est-ce que Dieu ne parle pas aussi par nous? Et quand le Seigneur a répondu, il dit, écoutez-moi Myriam et Aaron, lorsqu'il y aura un prophète parmi vous, c'est par l'énigme, c'est par une vision que je vais me révéler à lui. Mais par Moïse, je lui parle face à face. Même la réponse de Dieu, c'est-à-dire le fait de Moïse de prendre la femme, c'était le langage. Dieu a parlé. C'est-à-dire, les mouvements de la Bible, ce sont des langages. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 15, verset 4, le texte dit clairement que tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été écrit pour notre instruction, afin que par la consolation que donnent les Écritures, nous possédons l'espérance. C'est-à-dire, ce sont des langages que Dieu a parlé, que Dieu a scellé. Et nous sommes heureux parce que le Saint-Esprit, par sa grâce, est venu nous révéler les choses que le Seigneur a cachées dans les Écritures. Nous venons de lire une écriture très importante. Je sais que ça fait 2 mois que nous sommes toujours dans cette écriture. Les serviteurs d'Abraham, l'étendard de tous ses biens, le serviteur le plus ancien, avait la mission d'aller prendre la femme dans le pays d'Abraham, ramener cette femme à Isaac. Voilà la mission. La mission ne s'arrête pas par le choix de la femme. La mission ne s'arrête pas par prêcher, parler à la femme, donner les cadeaux à la femme. Mais la mission ne peut être accomplie que si la femme est capable de quitter sa demeure, son pays, sa ville, sa patrie, pour aller rencontrer le mari Isaac. Voilà pourquoi ces derniers temps, j'insiste sur la réussite de la mission. Oui, l'étendard le plus ancien avait tous les biens d'Abraham. Mais c'était pour ravir le cœur de la femme, ramener celle-ci à Isaac pour que la mission soit accomplie. Et nous croyons toutes les grâces, les capacités, les dons, richesses, connaissances, sagesse que Dieu nous a données, le ministère de la parole, connaissance, révélation, c'est pour que l'Église, pour qu'un peuple soit capable d'être ramené au Seigneur Jésus-Christ. Là, la mission sera accomplie. Par nos directs, nous rappelons aux hommes de Dieu, nous rappelons aux enfants de Dieu la mission. La mission est que tous les dons que Dieu nous a donnés, ce n'est pas pour nous frapper la poitrine, mais c'est pour permettre à un peuple qui était lointain de retourner vers celui qui est le maître ou la source de tous ces dons. Je veux dire le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire la mission, nous pouvons nous marier, avoir tout sur la terre, mais la mission ne sera accomplie que quand nous serons capables de retourner vers le Seigneur. Alors, nous allons comprendre qu'il nous a aimés pour pas seulement cette vie terrestre, mais il nous a aimés pour nous ramener vers lui. Voilà la mission. Voilà pourquoi dans Ésaïe, si nous prenons le livre d'Ésaïe, chapitre 55, vous allez voir, là je cherche par des exemples, par des langages de Dieu, pour montrer au peuple du Seigneur la mission. Ésaïe chapitre 55, le texte dit ceci, Ésaïe 55, verset 10 jusqu'au 11e verset. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé. Retenez bien, la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir 1. Arrosé, 2. Féconder la terre, 3. Fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur
et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, c'est-à-dire le ciel là, c'est la bouche de Dieu, ou la parole, c'est-à-dire la pluie et la neige, c'est ça la parole, qui descend des cieux, qui sortent de la bouche de Dieu, et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. La volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu est que la parole puisse arroser, pas seulement arroser, féconder la terre, et pas seulement féconder, faire germer les plantes. Et pas seulement ça, donner de la semence au semeur, parce que le semeur doit continuer la semaille, et du pain à celui qui mange. Maintenant, le Seigneur compare sa parole. C'est-à-dire, la parole doit exécuter sa volonté et accomplir ses desseins. C'est ça la mission. C'est-à-dire, le message, la parole que nous recevons doit arroser. Ce sont des choses que nous allons étudier ça. C'est-à-dire, la parole doit arroser, doit faire germer, féconder, pour retourner au semeur la semence. Et cette semence doit être perpétuée. Et pas seulement la semence pour arroser, pour s'aimer, mais aussi le pain. C'est-à-dire, cette pluie qui est la parole qui sort de la bouche de Dieu, doit faire un travail, exécuter la volonté de Dieu sur la terre. Et pas seulement exécuter la volonté de Dieu sur la terre, retourner à Dieu la semence qu'il a sémée, parce qu'il aura encore besoin de la semence pour la continuité et le pain pour sa nourriture. Ça, c'est très important. Ce sont des choses que nous voulons étudier aujourd'hui. C'est-à-dire la mission de l'Église. La mission de l'Église ne commence pas par l'Église. C'est Dieu qui doit envoyer premièrement sa parole. Voilà pourquoi vous allez comprendre ces textes. Vérifions ensemble avec moi. Je suis toujours dans Genèse chapitre 24. Je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence pour me comprendre. Je suis toujours dans Genèse chapitre 24. Je lis le verset 43. Ça, c'est le tendance le plus ancien qui parle. Il dit, voici, je me tiens près de la source d'eau. Je vais insister sur ce point. Le tendance le plus ancien est envoyé par Abraham d'aller chercher la femme. Mais il cherche la source pourquoi? Il cherche la source pourquoi? Retenez ce que je venais de dire tout à l'heure avec le prophète Esaïe. La pluie, quand elle sort de la bouche de Dieu, la pluie comme la parole. C'est-à-dire la source de la pluie, c'est la bouche. La source de la parole, c'est la bouche. Quand cette pluie sort, elle doit aller à la terre, faire quoi? Premièrement, arroser. Deuxièmement, faire féconder, c'est-à-dire donner la capacité à la terre, même si la terre était déserte, que la terre soit capable de devenir féconde. Nous avons vu la pluie, la parole, quand elle a visité Abraham. Sarah qui était désert, Sarah qui était liée aride, la parole a arrosé, la parole a fécondé, la parole a fait germer et au retour nous avons vu Isaac. C'est ça la mission. Nous avons vu la même parole qui est allée chez Marie. Marie qui était vierge. Mais la parole a germé, a arrosé, a fécondé et a fait sortir un pain. Et pas seulement le pain, aussi la semence. Parce que la parole qui sort dans nous, Dieu en a besoin pour s'aimer afin de continuer l'œuvre et le pain qui doit retourner au sévère. Voilà la mission de l'Église. C'est ça la mission. Donc si nous sommes l'Église, ce n'est pas pour nous contenter de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous sommes, mais c'est pour retourner l'œuvre, la semence, le pain à celui qui a envoyé la parole. Et c'est très important, c'est ça la mission. Voilà pourquoi le tendance le plus ancien est allé. Il dit ceci, je m'étais tenu près de la source d'eau. Pourquoi il est allé à la source? Pourquoi choisir la femme à la source? Quand vous vérifiez Jérémie chapitre 2, verset 11 jusqu'au 13e verset, le texte dit,
Jérémie chapitre 2. Jérémie vient compléter Ésaïe chapitre 55, verset 10 à 11. Voilà ce que le prophète Jérémie dit. Jérémie chapitre 2. Je suis dans Jérémie chapitre 2, verset 11, jusqu'au 13e verset. Le texte dit, y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'il ne soit pas de Dieu? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Si et soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Voilà. Nous avons compris que la source d'eau vive, c'est Dieu lui-même. Il dit, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crévassées qui ne retiennent pas l'eau. Ésaïe a dit que la pluie sort des cieux, arrive à la terre pour faire quoi? 1. Arroser. 2. Germer. 3. Féconder. Et quand la pluie qui sort des cieux descend à la terre, arrose, germe, féconde, il y a le résultat. C'est ça la mission de l'église. C'est-à-dire le résultat est que la terre soit capable de produire la semence. La semence quoi? Remettre au semeur ce qu'il avait semé. C'est-à-dire la semence, si le semeur a semé l'arachide, la terre qui a reçu la pluie, bien sûr, doit remettre au semeur l'arachide pour lui permettre de continuer la semence et donner aussi au semeur le pain. Maintenant, le prophète Ésaïe interprète cette pluie-là, c'est la parole. C'est la parole quand elle sort de la bouche de Dieu. On a compris que le ciel, c'est la bouche de Dieu. Vous serez d'accord avec le prophète Ésaïe. Élie plutôt qui avait dit au roi Akab, la pluie ne tombera pas sinon à ma parole. C'est-à-dire, il a lié la pluie à la parole parce que la pluie, c'est le... Donc, la parole, la bouche, c'était le ciel. Et parce que Israël a rejeté la parole de l'Éternel, l'Éternel a fermé le ciel, c'est-à-dire fermé la bouche. Parce que la bouche, c'est ça l'origine, la source de la pluie. Maintenant, quand la parole sort de Dieu, elle doit exécuter ses desseins, sa volonté. C'est-à-dire, cette parole doit arroser la terre, cette parole doit faire germer. Il est impossible que quelqu'un qui écoute la parole ne soit pas capable de remettre au semeur, à Dieu, la semence qu'il a semée. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais plus insister sur la source. Parce que la mission ne peut pas être accomplie si nous partons chercher, si nous partons être accrochés quelque part. Non, Dieu lui-même explique, quand l'étendard le plus ancien dit que je m'étais tenu à la source, et c'est là, à partir de la source qu'il a intercédé. Voilà son intercession. Il dit, je me tiens près de la source d'eau. Et que la jeune fille qui sortira, je retourne dans le verset 14. Il dit, que la jeune fille à laquelle je dirais, penche ta cruche, je t'ai pris. Par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, la femme ne pouvait pas être tirée de la citerne. Ici, j'insiste parce que moi, je ne crois pas que Dieu est partout. Là où il y a des citernes crevassées, on ne peut pas trouver la femme là-bas. Parce que beaucoup de gens disent l'église corps de Christ. L'église corps de Christ, ce n'est pas là où il y a des citernes. Dieu ne nous a pas envoyé chercher la femme ou bien son église par des citernes que nous avons fabriquées. Les citernes crevassées, ce sont des enseignements que les gens se sont fabriqués. Les enseignements que les gens ont créés. Non, ça ce sont des citernes crevassées. Mais la femme doit sortir auprès de la source parce que la source c'est Dieu lui-même. C'est la parole. Voilà pourquoi nous disons, je bénis les hommes de Dieu qui me suivent, docteur Jean Gongo, les frères Serge, les frères Christian, que le Seigneur vous bénisse, maman Christine, je vous vois nombreux, je ne saurais citer les noms. C'est-à-dire, en réalité, si nous sommes ministres, si nous sommes serviteurs, si nous sommes appelés de Dieu, qu'on ne se trompe pas par les dons que nous avons, tu peux bien prêcher, mais tous ces dons doivent retourner à la source parce que c'est là que la femme doit sortir. Et c'est très important. Il y a des citernes crevassées, des enseignements que les gens ont fabriqués,
là on ne cherchera pas la femme. Dieu ne peut pas aller chercher sa femme par des citernes que les gens ont créées. Non, impossible. C'est-à-dire, la parole de Dieu ne changera pas sa couleur, quel que soit le siècle que le monde peut faire sur cette terre. La parole doit rester telle qu'elle a été prêchée. C'est ça la source. C'est là que l'église doit sortir. Écoutez, tout ce que nous faisons, si nous prêchons des choses qu'on a lues, des choses qu'on a fait, des recherches, des scientifiques, tout constant, je ne suis pas contre ça, je ne suis pas contre des scientifiques, mais la source, c'est la parole de Dieu qui doit produire la vie de la parole. S'il vous plaît. Parce que je vis beaucoup de gens raisonner, que les femmes portent ceci, que les femmes mettent des bijoux, que les femmes... Vous avez trouvé ça où? Non, quand Paul parlait là-bas, non, il faut retourner à la source. La source, ce sont des choses que Dieu lui-même a placées dans la Bible, qui ne doivent pas être changées, quel que soit le temps, quelle que soit l'évolution. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas aller chercher la femme dans des organisations des hommes, par des raisonnements des hommes. Non, l'étendard le plus ancien a compris que je dois aller à la source, non dans des citernes crevassées. Et puis, j'insiste que cette source, c'est la parole de Dieu. Proverbe chapitre 20, verset 5. Même le frère Jacques nous explique clairement que le cœur de l'homme, c'est la source. C'est la source. Maintenant, la bouche, c'est l'ouverture. C'est-à-dire que si la bouche est fermée, on ne peut pas puiser. Si la bouche est ouverte, c'est alors qu'on peut puiser. Maintenant, j'insiste aux prédicateurs, aux hommes de Dieu, au peuple du Seigneur. J'ai toujours insisté, la lèpre c'était l'affaire du sacrificateur, mais tout Israélite devait prendre garde de la plaie de la lèpre. Et c'est très important. Donc quand nous insistons, c'est pour que le servant et le peuple soient éveillés, pour qu'ils comprennent où est-ce que nous travaillons. Nous travaillons dans des citernes crevassées ou dans la source. Parce que l'étendard le plus ancien, voilà ce qu'il dit. Je me tiens à la source. La femme qui sortira. Il n'a pas dit la femme qui va me servir d'eau. Mais qui va pencher. C'est-à-dire, quand la femme penche, la cruche est restée sur l'épaule. Mais une relation entre l'étendard le plus ancien et Rebecca. C'est-à-dire que la cruche ne quitte pas l'épaule. Mais elle a seulement penché. Donc entre l'étendard le plus ancien et Rebecca, il y a un intermédiaire, c'est l'eau de la source. Maintenant, quand on travaille, il faut veiller. Parce que c'est cette eau-là qui est la source. C'est là que nous sommes allés chercher la femme. Et c'est très important. Voilà pourquoi l'étendard le plus ancien était clair. Il dit, si cette femme-là me donne l'eau, si la jeune fille me donne l'eau, si elle penche, je saurai que tu as usé la bonté envers ton serviteur. Comment l'eau peut être l'explication de la bonté? C'est ce que Jésus a dit à la femme samaritaine. Donne-moi l'eau. Si tu connaissais les dons de Dieu. C'est-à-dire, la femme, parce qu'elle n'a pas donné l'eau, elle n'a pas compris les dons de Dieu. Donc, si elle connaissait, vous voyez, c'est-à-dire, l'étendard le plus ancien dit que si cette femme-là me sert d'eau, je comprendrai que j'ai trouvé grâce. Je comprendrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Mais bien aimé, tout ce que nous pouvons faire, si nous semons la chair, nous allons moissonner la chair. Parce qu'on ne peut retourner à nous que ce que nous avons semé. La terre ne peut retourner à nous que la semence que nous avons déposée. Voilà pourquoi j'insiste aujourd'hui aux hommes de Dieu de faire beaucoup attention sur les enseignements que nous donnons. Si nous sèmons pour la chair, nous allons moissonner la chair. Si Dieu de la chair, je sème la jalousie, la haine, la rébellion, je vais moissonner. Ne vous en faites pas. Parce que la terre ne peut reproduire que ce que j'ai semé. Quel malheur de s'aimer à la terre la semence que le semeur ne vous a pas donnée. La semence que Dieu nous a donnée, c'est l'amour, c'est la crainte de Dieu. Si une église est incapable de craindre Dieu, c'est là où moi je meurs. Comment, prophète Jean-Willy, tu peux devenir prédicateur? Tu vas nous donner quoi? Qu'est-ce que la parole a fait dans ta vie? Parce que la parole doit premièrement arroser,
féconder. C'est-à-dire, si je manque de capacité, c'est comme la terre. La terre n'avait pas besoin d'avoir la foi pour produire les paroles. Parce que Dieu a sémé. Il dit seulement que la terre produise. Cette parole était capable d'aller chercher la terre où elle était. Cette parole était capable d'arroser, de féconder. Donc même si la terre était stérile, vierge, la parole est capable d'arroser, de féconder, de faire germer. C'est-à-dire, on ne fait pas de l'effort. C'est ce que frère Paul a dit. J'ai semé, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais celui qui fait croître, c'est Dieu. C'est-à-dire que quand la semence est semée, il faut que Dieu soit capable d'accompagner cette semence. Et c'est très important. Et l'étendard le plus ancien est allé, le serviteur le plus ancien, l'étendard de tous les biens d'Abraham, est allé à côté de la source, parce que la femme ne peut sortir que de la source. Ici, j'insiste, la source, c'est la parole. Quand je lis dans ma Bible, j'ai vu comment est-ce que la vie de Salomon était en danger. Adonijah régnait. Mais j'ai aimé ce que Nathan a fait. Nathan n'est pas allé prêcher à la mère de Salomon autre chose. Il a seulement pris les paroles prononcées par David. Il a mis ça dans la bouche de la mère de Salomon. Va, répète ces paroles devant le roi. Tu as prêté le serment. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ que la parole de l'évangile, que Dieu ne peut pas renier ce qu'il a déclaré de sa bouche. Et si nous entrons chez Dieu avec sa propre parole, comme il est l'esclave de sa parole, il va nous agréer. Il n'y a rien qui peut nous présenter devant Dieu. On ne peut pas servir Dieu par nos propres émotions. Ce que nous allons pencher, c'est ce qu'il a mis dans nous. C'est-à-dire, ce que Rebecca a puisé dans la source, c'est cette eau-là qu'elle va remettre à l'étendard le plus ancien. Nous ne pouvons remettre à Dieu que ce qu'il a semé dans nous. Et c'est très important. On ne peut pas réussir la mission de l'Église par des eaux de citerne. Je parle de faux enseignements. Il faut que les serviteurs de Dieu, le peuple de Dieu, reconnaissent que la réussite de la mission de l'Église, c'est quand nous retenons, quand nous prêchons la parole telle qu'elle a été prêchée, et nous retournons à Dieu la parole que lui-même a placée dans nous. C'est alors que nous serons agréables au Seigneur. Je vais vous faire montrer quelque chose. Remarquez. Remarquez une relation qui est là. Rebecca prise de l'eau à la source. Elle remonte avec l'eau de la source. Elle donne à l'étendard le plus ancien. Voyez? C'est-à-dire, il y a le premier mouvement. Le premier mouvement, c'est la source qui donne à Rebecca. Rebecca puise à la source. Deuxième mouvement, c'est qu'elle a puisé à la source, l'eau. Elle remonte, elle remet ça à l'étendard le plus ancien. Or, l'étendard le plus ancien avait prophétisé. Si une femme me donnait cette eau, je vais comprendre que tu uses la bonté. C'est-à-dire que l'eau là cachait quelque chose. Le fait de remettre à l'étendard le plus ancien l'eau, c'est-à-dire que Rebecca accomplissait une prophétie. Je vais comprendre que j'ai trouvé grâce. Je vais comprendre que tu as fait réussir mon voyage. Je vais comprendre la grâce, la faveur envers mon serviteur, envers mon Seigneur. L'eau, vous voyez l'eau de la source, ça cachait beaucoup de choses. Et premièrement, c'est Rebecca qui a puisé de l'eau. Et deuxièmement, Rebecca remet l'eau à l'étendard le plus ancien. Troisième des choses, l'étendard le plus ancien sort des bracelets de biens, il pose sur Rebecca. Voilà ce que l'eau a produit. L'eau a fait que Rebecca serve et qu'au retour, l'étendard le plus ancien ouvre les trésors. Combien de gens souffrent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas trouvé grâce aux yeux du Seigneur? Rebecca n'a pas cherché des bracelets. Rebecca n'a pas cherché les dons. Les dons étaient là. Mais parce qu'elle a puisé l'eau. Elle a servi l'eau. Maintenant, l'eau a produit tout.
Il y a des fois, nous subissons des choses. On passe le temps dans des tourments. On passe le temps dans des jeûnes multipliés. Je ne suis pas contre les jeûnes multipliés. Mais nous devons comprendre qu'est-ce que nous donnons à Dieu. Parce que je peux faire des jeûnes et prières, mais je ne donne rien à Dieu. Oh, Dieu n'a pas besoin de ma vie, mais Dieu a besoin de sa parole dans ma vie. Et ce que Dieu consomme, c'est la foi. Mais cette foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire ce que la parole a produit dans nous, la foi, c'est cette foi-là que nous remettons à Dieu. Et Dieu agrée la foi. Voilà pourquoi il est écrit dans la parole, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Comment un homme peut produire la foi? Parce que la parole a sémé la foi dans nous. Maintenant, nous produisons ce que la parole a sémé dans nous. C'est ce qui est égal à la foi et nous devenons agréables au Seigneur. Bien-aimés, c'est ça la mission de l'Église. La mission de l'Église ne peut pas être réussie comme ça, par des gens qui sont entrés dans la source, qui sortent même réduits. Non. La mission de l'Église est que nous retournons à Dieu ce que Dieu nous a donné. Et c'est très important des choses que j'insiste, que je parle. On peut faire des jeûnes et prières, on peut jeûner, on peut prier, on peut faire tout cela. Mais il faut se poser des questions. Qu'est-ce que nous remettons à Dieu? Qu'est-ce que la parole a produit dans nos vies? Les soucis, la haine, les troubles, les jalousies. J'entends beaucoup déjà prêcher. Vous sentez qu'il n'y a pas les dieux. Il n'y a pas Dieu dans des prédications, il n'y a pas Dieu dans des enseignements. Je ne parle pas de tout le monde. Il y a des gens que Dieu a mandatés, qui donnent le séduit, le Seigneur, au peuple. Mais je peux donner tout ce que j'ai. Mais si cela ne vient pas de Dieu, le peuple produira quoi? Les troubles, la haine. On se pose trop de questions aujourd'hui. Pourquoi dans telle église il n'y a pas la vie de Dieu? Ce n'est pas l'affaire du peuple. La terre ne peut produire que si vous avez semé les épines, la terre va reproduire les épines. Or, la foi, c'est ce qui fait que l'homme soit agréable à Dieu. Mais cette foi vient de la parole. C'est-à-dire, Rebecca a puisé l'eau, la parole, dans Rebecca, et cette eau a produit la vie. Et c'est ce que les tendants les plus anciens agréent. Nous ne pouvons pas produire quelque chose qui n'est pas semé dans nous. Impossible. Il faudrait que la parole fasse son travail dans nous. Voilà la mission. Et les tendants les plus anciens étaient pressés. Il dit non, faut pas me retarder, faut pas me retarder. Et quand on a appelé Rebecca, Rebecca dit, je suis prêt d'aller. Exactement c'est ça. L'esprit et l'église, l'esprit et l'épouse disent viens. Parce que nous sommes prêts à quitter cette terre pour aller comprendre comment est-ce que Dieu nous a aimés. Mais comment quitter cette terre si la parole n'a rien produit dans nous? Je vais vous dire des choses vraies. On peut suivre Dieu. Mais si dans nous, la parole n'a pas arrosé, parce que je vais insister, supportez-moi que j'insiste. Parce que quand je dis que la parole, je reprends ce verset pour que tout le monde me comprenne. Je suis dans Ésaïe chapitre 55. Je suis toujours là. S'il vous plaît, invitez les autres qui ont oublié que le prophète Jean-Louis passe la mission de l'église parce que ça fait du temps qu'on ne passait plus. Et il faut rappeler à ces gens-là, partager que la mission de l'église, on a repris. Voilà, Ésaïe chapitre 55. Je vais expliquer aujourd'hui une petite partie seulement. Je suis dans le verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé. 1. Féconder la terre. 2. Et faire germer les plantes. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans les effets, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Comment est-ce que la terre de l'homme doit être labourée? Nous avons de cœur, parce que cette terre-là, c'est le cœur de l'homme. La parole ne doit pas être écoutée seulement aux oreilles, mais dans le cœur. Voilà pourquoi frère Paul disait aux Éphésiens, ayant attendu que vous avez reçu la parole, je fléchis mes genoux, demandant au Seigneur qu'il illumine les yeux de votre cœur. C'est au cœur que nous devons comprendre, c'est au cœur que nous devons recevoir la parole de Dieu. Voilà ce que le Seigneur a expliqué dans Matthieu chapitre 13. Celui qui écoute la parole, qui ne la comprend pas. Celui qui écoute la parole qui est étouffée, c'est
qui a reçu, mais dans son cœur. Voilà. C'est-à-dire la parole doit produire les effets si on la reçoit dans le cœur, non seulement dans la tête. Et c'est très important. Mais qu'est-ce que la parole doit faire? La parole doit germer. Il y a tout un processus. Je suis dans Ésaïe chapitre 28. Vous allez comprendre ce que la parole doit produire dans nos vies. Je suis dans Ésaïe chapitre 28. Ésaïe chapitre 28, je lis le verset 24. Celui qui laboure pour s'aimer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il, brise-t-il toujours son terrain? Voilà, la parole doit briser le cœur. La parole doit ouvrir, c'est-à-dire il faut que la parole de Dieu trouve l'espace dans nos cœurs. Nous avons beaucoup de gens qui écoutent Dieu en train de leur parler. Dieu parle sur un point, il dit bon, il a prêché mais moi je reste comme ça. Non, la mission ne peut pas être réussie si nous gardons nos positions, nos rancines, nos difficultés. Il faut que la parole soit capable de faire des choses dans nos vies. Écoutez, quelqu'un va me poser la question, prophète Jean-Willy, tu veux dire quoi? Voilà, je suis dans 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, je commence par les versets 11 et je descends. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit, mais c'est votre cœur qui est rétréci pour nous. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez aussi votre cœur. Frère Paul s'adressait au cœur parce que c'est ça le centre de tout. Nous avons des rancines. Nous avons des problèmes. Il y a des gens qui prient, mais remplis des rancines, remplis des difficultés parce que le cœur n'est pas élargi. Le cœur n'est pas élargi. Nous devons élargir le cœur, donner la place à la parole, de labourer, parce que la parole doit faire un labour. La parole doit briser l'orgueil, la parole doit briser tous les moi. Parce que le vrai obstacle de l'homme qui empêche la parole de produire les effets, c'est le moi. L'orgueil de l'homme. Tout ce qu'on a connu comme problème, difficulté, je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, le diable suscite des problèmes de difficulté pour empêcher ton cœur d'être élargi à la grâce du Seigneur. Il y a des fois, tu peux te poser des questions, faire des soucis. Comprends que ce sont les risques de l'ennemi qui fait que ton cœur soit rétréci à la parole, à la volonté de Dieu. Tu ouvres ton cœur à la distraction de ce monde, aux paroles de découragement, de négligence. Tout ce que tu attends de l'ennemi, ça pénètre dans le cœur. Mais la parole de Dieu ne trouve pas la place parce que ton cœur s'est élargi aux choses de ce monde. Tu attends ce que ton cœur te dit, ce que ta tête te dit, ce que le monde te dit. Mais je suis venu te dire aujourd'hui que la parole doit avoir la place dans ton cœur pour produire les effets. Rebecca n'a pas cherché l'or, n'a pas cherché le mariage, mais la source a aidé à Rebecca de remettre l'eau, de servir l'eau, et à partir de cette eau-là, il y a eu des miracles, il y a eu le changement de beaucoup de choses dans sa vie. Je veux que le message de ce soir vous accorde la vie de Dieu. Je veux que le message de ce soir vous accorde la capacité de servir le Seigneur. Écoutez, nous venons de lire un texte que je n'ai pas pu expliquer ça le samedi passé et aujourd'hui aussi parce que le temps nous est déjà parti. Mais je l'expliquerai aujourd'hui, Seigneur, même le samedi prochain, parce que cette semaine, je vais beaucoup travailler. Mais par la grâce du Seigneur, je vais expliquer cela. Ici, on voit une femme silamite qui remonte de l'abreuvoir, de la source. Mais quand elle sortait, elle n'était pas stérile. C'est-à-dire, personne ne peut écouter la vraie parole et sortir stérile. Impossible. Il a dit ceci à Pierre. Il a dit à Pierre que ce que tu as laissé pour moi, si quelqu'un a abandonné. Écoutez, je vis un frère dans la Bible parce que son cœur n'était pas là. Il dit, je vais suivre le Seigneur. Le Seigneur dit, abandonne tout. Suis-moi. Il n'a pas compris. La parole n'a pas trouvé sa place dans son cœur. Il fallait qu'il pose à Pierre la question. Quand Pierre avait péché, il avait les poissons là. Mais le Seigneur a dit, suis-moi. Pierre a tout abandonné, mais il n'a pas perdu. Est-ce que si ses frères avaient tout abandonné, suivre Jésus, qui
Qui avait dit à ses frères-là qu'il n'allait pas récupérer ce qu'il a perdu? Il allait récupérer. Il y a des fois, nous ne comprenons pas Dieu parce que nos cœurs sont remplis de soucis, nos cœurs sont remplis de distractions, nos cœurs sont remplis de choses, de ce monde. Aujourd'hui, je veux que ces messages libèrent nos cœurs. S'il y a des soucis, des difficultés, je veux que le message de ce soir libère nos cœurs, que nous soyons capables de palper les promesses de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse tout celui qui m'a suivi, ceux qui m'ont suivi dès le début, ceux qui ne m'ont pas suivi au début. Allez dans notre site Assemblée des Sœurs Réunies, vous allez suivre encore en direct, même sur notre page Facebook Assemblée des Sœurs Réunies, vous allez revoir ce numéro. Partagez cela, je sais que par la grâce du Seigneur, il nous fera grâce. Je vais communiquer, j'ai un communiqué, le samedi prochain, le Seigneur a mis dans mon fardeau un programme de jeûne et prière. De jeûne et prière, c'est-à-dire le direct de samedi prochain, nous aurons un temps de la prière, une exhortation de 30 minutes, mais nous aurons beaucoup de temps de la prière. Et ce samedi-là, on va commencer la prière par groupe Constellation du matin jusqu'au soir. Toi qui traverses des moments difficiles, te faire des soucis, ça ne change rien. Mais restons dans la présence du Seigneur. Laissons cette parole nous pénétrer. Le Seigneur est capable de faire réussir sa parole dans notre vie. Partagez ces numéros et les rendez-vous est pour les samedis prochains. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ciao.